Trello est-il le meilleur outil de gestion des tâches actuellement sur le marché? Alors on va voir ça ensemble aujourd'hui. Trello, il faut savoir que c'est un outil qui existe depuis assez longtemps, qui fonctionne assez bien et qui est très bien pour se lancer dans la gestion des tâches. Il est plus simple à prendre en main qu'un Notion par exemple, duquel j'ai beaucoup parlé. Et du coup, si vous ne savez pas trop par où commencer, Trello est excellent parce qu'il vous permet vraiment d'avoir une vision globale sur vos tâches. Et sans aller dans des options très compliquées, en fait, on peut très vite se faire un petit système qui nous permet d'y voir clair. Là, je suis dans mon espace de travail de Trello et je vais créer un tableau. Le titre de tableau, donc je vais mettre gestion des tâches, créer. Et là, il va donc me créer un tableau avec un fond par défaut et ainsi de suite. Le gros avantage, en fait, par rapport à un Notion, par exemple, ou par rapport à un Excel, c'est la facilité d'utilisation. Trello est vraiment porté là-dessus, sur le côté gamification, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est extrêmement simple de s'en servir et de lancer des projets assez vite, des projets d'organisation. Vous allez voir que là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner une structure type que vous pouvez adapter ensuite à votre besoin. Mais ça peut être très utile que vous vouliez suivre vos tâches en entreprise, vos études. Donc, je vais commencer tout de suite avec une gestion des tâches en entreprise, par exemple, où on va avoir différentes affaires. Donc, admettons que j'ai plusieurs chantiers, je vais fonctionner en termes de liste. Chaque liste va avoir le nom d'une affaire. Donc, j'ai une affaire à Paris, j'ai une affaire à Lyon, à Bordeaux, et je peux peut-être avoir aussi des tâches qui vont être de l'administratif. Une fois que mes listes sont créées, je vais pouvoir ajouter ici ce qu'ils appellent des cartes. Donc chaque carte va correspondre en fait à une tâche. Donc ici pour Paris par exemple, j'ai peut-être un chiffrage à réaliser, j'ai des plans à réaliser, et ainsi de suite. Donc vous voyez que je liste simplement en faisant entrer, c'est très simple à prendre en main. Je vais mettre quelques tâches un petit peu partout. Donc par exemple pour Lyon, on va dire que j'ai des autorisations. Là, je dois peut-être construire un plan de formation. Voilà. Plan de formation. Pour Bordeaux, je vais devoir faire le devis. Voilà, proposer un planning. Et par exemple, pour l'administratif, je vais mettre tout simplement des notes de frais et de la facturation à réaliser. Donc là, j'ai des tâches qui sont rentrées. On voit qu'on n'a pas forcément beaucoup d'indications sur ces tâches-là. Une option qui est très utile dans Trello, c'est ce qu'on appelle les étiquettes. Donc par exemple, vous pouvez définir un code couleur grâce à ces étiquettes-là, ou vous pouvez mettre en rouge, et bien ça veut dire que la tâche est à réaliser, donc je vais les mettre toutes, je vais en mettre certaines en rouge. Les plans, par exemple, ici, je vais les mettre en orange, ça peut être tout ce qui est en cours. Les autorisations, alors modifier les étiquettes, on va dire par exemple que c'est fait, donc je le mets en vert. Et on va mettre une quatrième couleur qui sera par exemple le violet, et ça va être ce qui est bloqué. C'est-à-dire que le plan de formation, je dois le faire, mais c'est bloqué à cause d'une raison externe. Donc je l'ai quand même dans ma liste de tâches, mais ça reste bloqué. Pour Bordeaux, je vais mettre quelques étiquettes au pif. Pour proposer un planning, pareil, quelques étiquettes, donc ça on va dire que c'est bloqué. Et les notes de frais, on va mettre les étiquettes comme faites, et en facturation, on va mettre les étiquettes comme affaires. Là, le code couleur, alors Trello, c'est très facile à partager. On peut le partager, il me semble, jusqu'à 10 personnes gratuitement. Donc ça peut vous permettre, quand vous avez par exemple des posts qui sont en doublon, en fait, de partager entre deux personnes, ce qui fait que quand une personne n'est pas là, vous pouvez directement récupérer les avancements de l'autre. Et ici, ce que je vais ajouter, dans mes étiquettes, je vais par exemple mettre sur le rouge, je vais écrire directement affaires. Pour le orange, je vais mettre en cours, le violet bloqué et le vert fait. Ça va me permettre que tout s'affiche en fait directement dans mes couleurs, comme on peut le voir ici, donc fait en cours, etc. Là, on peut se dire qu'avec le temps, on risque d'avoir beaucoup de tâches faites qui vont s'ajouter et qui vont se mélanger avec les autres. Donc même si on les met en dessous, en fait, ça risque de faire des grosses colonnes assez rapidement. On peut jouer avec les filtres et on peut lui demander d'avoir uniquement les étiquettes qui vont être en cours, à faire et bloquées. Et ça va me permettre comme ça de filtrer automatiquement les tâches qui sont faites. Une autre solution, un petit peu plus simple, ça peut être aussi simplement d'archiver vos tâches si vous ne voulez pas forcément garder un historique. En fin de semaine, vous archivez toutes vos tâches et comme ça vous permet de filtrer au fil de l'eau votre tableau. C'est assez simple pour commencer, ça suffit.
et ça vous permet d'avoir un système comme ça de gestion facile. D'autres options qu'on peut avoir dans Trello, alors comme je vous ai dit, on peut le partager grâce à ici, avec ce tableau-là. Donc on peut partager, inviter des membres qui vont vous permettre en fait d'avoir accès, ça permettra que tout le monde ait accès au même tableau en continu. Et une autre option, si j'ai des commentaires à mettre sur le chiffrage, eh ben, je vais cliquer sur ma tâche directement, et là on voit que j'ai pas mal d'options. Donc je peux mettre éventuellement des remarques ici propres à cette tâche-là, comme ça permettra de ne pas les mettre directement dans ma tâche et pas de surcharger mon tableau, mais au moins je peux ajouter quelques remarques. Je peux également ajouter des checklists, par exemple ça peut être pour un chiffrage, si on a plusieurs lots, on va avoir lot 1, lot 2, et ça permettra de cocher l'avancement au fil de l'eau. Et on peut voir que mon avancement apparaît ici, c'est-à-dire que je suis à 1 sur 2, donc j'en ai fait 1 sur 2. Une fois que j'ai fait les deux, eh ben je coche. J'ai plus qu'à mettre ma vue comme fait, et au moins ma tâche apparaît comme faite avec mes 2 éléments cochés. Un autre élément qu'on peut faire, alors je vais peut-être aller dans un autre, par exemple, le plan de formation ici qui est bloqué, je peux mettre une remarque sur pourquoi il est bloqué. Donc ça permet de savoir un peu qu'est-ce qu'il faut relancer, si jamais on veut débloquer la situation. Et on peut également mettre des dates. Alors, les dates ici, je ne vais pas trop m'attarder, mais je vais mettre par exemple une date dans une semaine, dans 10 jours. Et là, qu'est-ce qui se passe quand je mets une date dans 10 jours? On voit qu'elle apparaît ici directement. Si vous avez une date, par exemple, mon devis, admettons que ce soit un petit peu urgent et qu'il soit à faire pour demain. Je vais mettre le 12. OK. Et là, on voit que ça apparaît en orange. Ça veut dire, attention, en fait, au fil des jours qui avancent, votre code couleur de date se met à jour. Et pareil pour la facturation, si ma date, alors cette fois-ci je vais la mettre à aujourd'hui, alors aujourd'hui je ne sais plus exactement, ouais, aujourd'hui directement ça vous le met en rouge, c'est-à-dire qu'on met une date, une heure, et ça vous le met en retard à partir du moment où on passe cette date et cette heure-là. Donc ça vous permet visuellement d'avoir un bon rendu, et c'est pour ça que je trouve que Trello est très adapté à une gestion des tâches pour commencer, parce qu'il est, vous avez vu, très facile à utiliser, il vous met en valeur les choses avec des couleurs, et ça permet de se familiariser avec tout ce système de gestion de flux de données à travers votre travail. Après, il y a encore beaucoup d'options que je ne vais pas forcément parcourir parce que le but c'est de faire une petite initiation dans cette vidéo, mais vous avez le fait que vous pouvez stocker des pièces jointes, donc des PDF qui vont être reliés par exemple à cette tâche-là. Voilà, le fait d'ajouter des membres. Il y a beaucoup d'automatisations qui sont possibles également, c'est-à-dire qu'on peut créer des règles. Quand je mets une certaine étiquette, ben, ça peut aller se mettre dans une liste, par exemple. Par exemple, si vous avez une liste d'éléments qui sont faits, vous allez stocker tout ce qui est fait, vous pouvez dire que dès qu'on passe à l'étiquette fait, ça va se glisser dans cette liste. Donc il y a pas mal d'automatisations comme ça qui sont possibles. La petite limite de Trello par rapport à Notion, c'est que si vous voulez avoir d'autres vues, comme par exemple un calendrier, un Gantt, un tableur et ainsi de suite, eh bien, il va falloir passer à la version payante. Alors, j'ai plus les tarifs en tête, mais on doit être autour de 10 € par mois par utilisateur. Mais voilà, il est plus limité au niveau des options. Par contre, le gros avantage, il est dans l'utilisation qui est extrêmement simple dès les premiers instants, en fait. Ça va assez vite de mettre quelque chose en place. Voilà, si tous ces conseils-là vous intéressent, n'hésitez pas à découvrir mon livre sur la productivité dans lequel je détaille une gestion des tâches avec Trello, mais également avec Notion, avec Excel, avec les plus et les moins de chaque outil. Ça peut vous permettre de commencer à mettre les pieds dedans doucement et puis vous allez y voir beaucoup plus clair avec ce genre d'outils. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.